Mythologie chinoise. À un peu moins de 200 km au nord de la ville historique de Xi'an, il y a la montagne Qiaoshan. Étendue sur plus de 500 hectares et couverte de 81 600 cyprès, dont plus de 30 000 arbres millénaires, c'est l'une des montagnes les plus connues de Chine. Son nom, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, était déjà cité dans le fameux Shan Hai Jing, le livre des monts et des mers. Et c'est aussi une montagne sacrée, car s'y trouve le plus ancien mausolée de Chine, le mausolée de l'empereur jaune, celui qui est considéré comme l'un des ancêtres de la nation chinoise. La consécration du lieu date au moins de l'an 422 avant Jésus-Christ. C'était l'époque des royaumes combattants. Le roi Lingong des Qing est venu rendre hommage à Huangdi, l'empereur jaune. Parce que le grand historien Sima Qian a écrit dans ses mémoires historiques, datant du 1er siècle avant notre ère, lorsqu'il est décédé, l'empereur jaune a été inhumé sous la montagne Qiaoshan. Des Han au Qing en passant par les Tang, Song ou les Ming, les empereurs de Chine sous toutes les dynasties sont venus tenir des offrandes à cet ancêtre légendaire. Le mausolée n'a cessé d'être reconstruit, agrandi et embelli. Au temps moderne, le lieu maintient son prestige spirituel. Sun Yat-sen, Mao Zedong, Jiang Zemin et autres dirigeants de haut rang ont tous consacré des autographes au monument. Et depuis 1994, chaque année à la date du 5 avril, soit la fête des morts selon les traditions chinoises, une grande cérémonie officielle est organisée pour célébrer ce héros civilisateur. Et ce, malgré que le mausolée soit purement symbolique. Il n'y a jamais eu une dépouille enterrée dans le tombeau de l'empereur jaune. Le personnage peut bien être fictif, tout comme l'empereur rouge et autres héros légendaires de la haute antiquité. Si Sima Qian lui a consacré un chapitre dans son chef-d'œuvre historique, l'historien croyait sans doute à une certaine authenticité des exploits et mérites du personnage. Sima Qian a dressé la biographie de l'empereur jaune en quelques 600 caractères. Voici un résumé bref. C'était un fils de la tribu Shaodian. Gongsun était son nom de famille, Xuanyuan son prénom. Il a commencé à parler peu après sa naissance. Enfant prodige, il est devenu un homme extrêmement sage et perspicace. Devenu chef de tribu, il a battu les troupes de l'empereur rouge à Panchuan et a par la suite mis toutes les tribus sous son règne. Mais un autre chef tribal, Chiyo, s'est rebellé. Xuanyuan a mené ses alliés à Zhuolu et a triomphé des rebelles. Chiyo fut capturé et exécuté, Xuanyuan investi empereur. Il fut vénéré sous le titre de l'empereur jaune en raison de la couleur de la terre. On considérait que l'homme avait la vertu de la terre. Mais quelle est la vertu de la terre? Explication plus tard. L'empereur jaune a mené son armée à patrouiller sur son vaste territoire. Il a continué à réprimer les rébellions et à faire régner la paix sous le ciel. Il a observé les mouvements des astres et a compris l'enchaînement des saisons. Il a mis au point un calendrier pour permettre à son peuple de gérer les besognes dans les champs selon les changements du temps. Il a analysé la mouvance du yin et du yang et a maîtrisé les secrets de la vie et de la mort. Bref, un véritable saint tout-puissant. Le récit de Sima Qian n'a consacré que 2 courtes phrases à la bataille de Zhuolu. L'événement aurait pourtant marqué un important tournant dans la période préhistorique de la civilisation chinoise. Depuis 3000 ans, des épisodes extravagants et fascinants se racontent au sujet de cette bataille légendaire. Il y a environ 4600 ans, Chiyo, à la tête de 9 tribus venant de Tongyi, actuellement province du Shandong sur la côte est de la Chine, défia la puissance de l'alliance de l'empereur jaune et de l'empereur rouge. Les forces rebelles se sont dirigées vers l'ouest et menaçaient d'envahir le pays de Yandi, l'empereur rouge. Ce dernier, ne pouvant résister à la féroce attaque des hommes de Chiyo,
très capable et bien équipé, a dû faire appel à son allié, l'empereur jaune. Chiyo est un guerrier redoutable. La légende lui attribue un corps imperméable à toute attaque. C'est un géant à 8 pieds, on ne sait pas si l'homme en est plus rapide. Il a une tête de buffle et 2 ailes sur le dos. Il excelle à frapper avec des sabres et haches. Mais il a bien d'autres pouvoirs. Sorcier tout-puissant, Chiyo a fait engloutir le champ de bataille par du brouillard épais pendant 3 jours et 3 nuits. À l'aide d'un compas véhicule fabriqué par un de ses conseillers, l'empereur jaune a pu finalement trouver les bonnes directions et mener ses hommes à percer le brouillard. Il a lancé 9 campagnes sans pouvoir vaincre l'ennemi. Les 2 parties ont toutes 2 fait appel au pouvoir des dieux. Vent, pluie, soleil et tonnerre ont servi à faire la guerre. Mais l'empereur jaune a obtenu la faveur d'une déesse toute puissante. Elle lui a appris à chasser un animal sacré vivant dans la mer et à fabriquer avec la peau de l'animal 80 tambours dont le son s'entendait au-delà de 200 km. Cet instrument particulier a sans doute remonté le moral des soldats de l'empereur jaune et a semé la trouille dans le camp de Chiyo. Tactique bien originale. Chiyo fut donc capturé et décapité. Sa tête et son corps ont été enterrés séparément, probablement pour éviter que l'homme ne se ressuscite. Mais on dit que son portrait serait désormais dessiné sur la bannière de l'armée de l'empereur jaune, histoire de dissuader de défier l'empereur. Huangdi a unifié le bassin du fleuve jaune, une nouvelle ère s'annonça pour la nation chinoise. Selon Lu Shi Chunqiu, Printemps et automne de Lu Puwei, un ouvrage taoïste composé au IIIe siècle avant notre ère, dont la traduction en français signée d'un certain Kamenarovitch a paru en 1998, lorsque le chef tribal Xuanyuan conquérait le monde, des vers de terre extrêmement gros faisaient apparition dans les champs. Les savants en conclurent que l'énergie de la terre était à son comble et que cela annonçait l'arrivée d'un souverain élu par le ciel. Xuanyuan serait donc appelé l'empereur jaune pour faire allusion à la couleur de la terre. Cette manière d'observer le monde et de faire le parallèle entre les phénomènes naturels et la société humaine relève en effet de la théorie de Wu Xing, les 5 éléments, un concept important de la cosmologie chinoise traditionnelle. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre sont les 5 agents de base qui constituent l'univers et leur interaction gère le fonctionnement du monde. Ainsi, l'empereur jaune porte la vertu de la terre, l'empereur rouge a celle du feu. Mais c'est un autre chapitre et je ne vais pas rentrer dans les détails. Le personnage de Huangdi, bien que plus mythique que réel, a une place toute particulière dans la culture chinoise. Il est considéré comme l'un des fondateurs du taoïsme et figure parmi les grands immortels. Dans la langue chinoise, on parle de la science de Lao Tzu et de Huangdi, autrement dit le taoïsme. On lui attribue aussi la rédaction du prestigieux Huangdi Neijing, le plus ancien ouvrage de médecine de Chine. Ce classique de 200 000 caractères aborde tous les aspects de la médecine, les intrications du corps humain, le microcosme, les techniques de diagnostic et de soins, l'acupuncture, le moxa, des techniques qui continuent à être pratiquées aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère communément que l'ouvrage aurait été compilé durant la période couvrant les royaumes combattants et la dynastie des Han, soit du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle de notre ère. Le nom de l'empereur jaune dans le titre symbolise juste une reconnaissance de l'origine très ancienne de la médecine traditionnelle chinoise. Et chers amis, ainsi prend fin cette série de podcasts sur la mythologie chinoise. J'espère que ces histoires vous ont bien plu et vous ont donné envie de découvrir d'autres aspects de la culture chinoise. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.